prendre les rênes de son cheval et Kang met pied à terre. Un fonctionnaire le salue d'une légère inclinaison de la tête. Vêtu du noir et du vert du ministère de la Justice, il se présente comme Wang Li, le gouverneur de Shu. Il se glisse par une porte latérale et monte l'étroit escalier caché dans le haut mur à côté de la cour de l'avenir prometteur. Le général Kai Lang annonce un héros au loin. Le cri qui lui répond est si tonitruant qu'il résonne dans le passage de pierre. « Je tiens à vous souhaiter personnellement la bienvenue, mon prince », annonce le gouverneur tout sourire en haut des escaliers. « Bon retour à Jia. » Il lui fait signe de continuer d'avancer. Entendre le titre qu'il lui attribue a donné la chair de poule à Kang. Prince. Mais cette pensée est chassée par ce qui l'attend sur l'esplanade en contrebas. Depuis son point d'observation, il voit les fonctionnaires de la cour regroupés devant les escaliers qui mènent à la halle de la lumière éternelle, entourés par le rouge de la garde du palais et le noir de la garde de la ville. Certains semblent désemparés, tandis que d'autres sont déjà tombés au sol, prostrés dans leur empressement à montrer leur déférence au futur empereur. À gauche de Kang, le long mur est bordé d'archers et il aperçoit des ombres mouvantes qui leur ressemblent le long du mur le plus éloigné. Leur présence ostentatoire, pour ceux qui sont en dessous, est un rappel du pouvoir du général, lequel se tient en haut de l'escalier, paré de son armure de combat au grand complet. Il brille de noir et d'or, des branches incurvées de son aume jusqu'à l'éclat de ses bottes. Le chancelier Zhou se tient à sa droite, en tenue de cour officielle. Il n'y a aucun doute sur qui va régner et qui l'a aidé à monter sur le trône. Le père de Kang lève les bras. Le rugissement des soldats se tait. Ils mettent un genou à terre pour le saluer en une même vague coordonnée. Les traînards encore debout parmi les gens de la cour s'agenouillent aussi, suivant l'exemple de leur père. Mais Kang mémorise ces visages, tout comme il sait que le chancelier en prend note. Ceux qui se sont inclinés en premier et ceux qui ont hésité. Les bras du général retournent contre ses flancs, tandis que le héros s'avance à nouveau. Levez-vous pour écouter les paroles du régent qui montera bientôt sur le trône de notre grand empire. Quand les soldats se remettent au garde à vous, le bruit mat de leurs lances fait trembler les murs de la cour. Les officiels se relèvent plus péniblement. Pour certains d'entre vous, ce peut être une surprise de me voir de retour, tonne la voix du général Kai Lang à travers la foule. J'avais volontairement pris le chemin de l'exil. Il y a de nombreuses années, car je souhaitais voir la gloire de notre grand empire briller sans conflit interne. Nous ne pouvons pas rester forts quand nous nous battons de l'intérieur. J'ai voulu accorder sa chance à mon frère. Malheureusement, loin d'en profiter, il a cherché à mener Dashi à la ruine. Père a toujours été du genre enflammé dans ses discours, connu pour sa capacité à échauffer le sang de ceux qui le suivent, à les encourager à se battre en son nom. Aveuglé par ses ambitions personnelles, il n'a jamais pensé que l'un des siens se retournerait contre lui. La princesse qu'il a élevée a empoisonné son propre père et tenté d'éliminer ceux de la cour qui s'opposaient à sa façon de consolider le pouvoir. On m'a désormais confié la tâche de restaurer l'honneur des Li et d'obtenir justice pour la mort de mon frère. Le discours passionné du général provoque autant d'agitation qu'un nid de frelons jeté au milieu de la cour. Plus personne ne parvient à se tenir tranquille et silencieux. Tous chuchotent et murmurent entre eux. Kang sent l'attention se porter sur lui, et il s'efforce de garder un visage impassible malgré son malaise croissant. Une fille lui a parlé des composantes du poison et de ses origines à Luzhou. Une princesse a essayé de cacher la nouvelle de la mort de son père au reste du peuple. Lui-même n'a entrevu qu'une petite partie des plans de son père et le général a refusé de répondre à ses questions sur les origines du poison.